Ceux qui n'auront pas souscrit leur déclaration à l'échéance s'exposent en fait à l'application de la procédure de taxation d'office. Voici les faits majeurs parmi tant d'autres qui ont marqué l'actualité à la Direction générale des impôts DGI durant l'année 2013. La conférence des directeurs centraux et provinciaux des impôts pour être au rendez-vous des recettes, les vastes campagnes de sensibilisation des contribuables au paiement des différents impôts aux échéances fixées, le renforcement des capacités des agents et cadres des impôts sur plusieurs matières fiscales pour mettre l'agent du fisc au pas des avancées du domaine, comme c'est le cas avec la formation sur la maîtrise et la pratique du système OHADA, la tenue de la 29e Assemblée Générale et du 28e Colloque international du Centre de rencontre des administrations fiscales CREDAF à Brazzaville, en République du Congo. La liste n'est pas exhaustive. De façon chronologique, déjà le 8 janvier, la Direction générale des impôts signe 2 protocoles d'accord. Le premier, avec les réseaux des radios sans fréquence au Congo, installés dans les marchés de Kinshasa pour vulgariser la législation fiscale et procéder à la sensibilisation au civisme fiscal des contribuables de petite taille. Occasion pour le coordonnateur de ce réseau de s'engager pour faire exécuter fidèlement ce contrat avant que le DG des impôts, Dieudonné Lokadimoga, n'appelle au respect strict des dispositions contractuelles. Nous voudrions vous rassurer, messieurs les directeurs généraux, que ce contrat que nous allons signer sera exécuté fidèlement par notre réseau qui est en contact permanent avec votre base constituée des opérateurs économiques de petite taille, afin d'aider la Direction générale des impôts dans son vaillant programme de maximisation des recettes. Vendredi 11 janvier, intervient la signature du second protocole d'accord. Celui-ci lie la haute direction des impôts à la délégation syndicale et porte sur les modalités de paiement des arriérés de la prime de rétrocession du mois de janvier 2010. Par cet accord, les 2 parties conviennent sur l'échéance du paiement de ces arriérés en 2 tranches dont l'enveloppe globale s'élève à plus d'1 milliard de francs congolais. Il a été retenu de commun accord avec la haute direction, compte tenu de l'importance de l'enveloppe, que cela puisse se payer dans des tranches. C'est-à-dire la première tranche, la moitié sera payée au mois de juillet, au mois d'avril, et la deuxième tranche sera payée au mois d'août. Pour préserver la paix sociale tout au long de l'année 2013, la haute hiérarchie s'engage non seulement à prendre en compte tous les desiderata des agents du fisc, mais aussi à respecter les clauses de ce protocole. Facturation de la taxe sur la valeur ajoutée oblige. L'administration fiscale congolaise sensibilise les contribuables et autres assujettis. Le message passe par voie de presse avec l'inspecteur des impôts Théophile Ilekola qui invite dimanche 20 janvier tout opérateur économique assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée d'émettre une facture après vente et à tout client de réclamer la facture après achat. Nous sommes tous des contribuables, des contributeurs si vous voulez, et nous apportons quelque chose à l'État à travers nos consommations. Alors, si vous consommez, sachez que vous avez donné votre contribution à l'État. Mais vous devez vous assurer que cette contribution est arrivée dans les caisses de l'État. Appelée à atteindre ses assignations budgétaires, la haute direction bat le rappel de troupes. Elle convoque mercredi 20 février à Kinshasa le séminaire des directeurs centraux, urbains et provinciaux des impôts, ouvert par les vice-ministres des Finances, Roger Chulungu. Pendant 3 jours d'intenses travaux, les séminaristes évaluent l'année 2012 et peaufinent les stratégies pour atteindre les assignations budgétaires de l'année 2013 arrêtées à plus de 1589 milliards de francs congolais. Ils définissent les grands axes des actions à mener en vue d'optimiser la gestion de la TVA et améliorer l'efficacité des services dans la lutte contre la fraude fiscale et atteindre l'objectif du doublement de recettes de 2012 en 2013 évalué à 2476 milliards de francs. En vue de soutenir l'effort de mobilisation des recettes, la DGI compte mettre en œuvre des stratégies ci-après
afin d'atteindre, voire dépasser les objectifs lui assignés au cours de l'exercice 2013. La clôture de ces assises qui intervient le 23 février est assortie de la signature par tous les directeurs des contrats des performances. Vendredi 8 mars, au cours d'une matinée fiscale entre la Direction générale des impôts et les patronats congolais au siège de la Fédération des entreprises du Congo, les DG des impôts, Dieudonné Lokadimoga, présentent 7 ordonnances loi à caractère fiscal du 23 février et le guide comptable de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérateurs économiques. Mois de mars, mois dédié à la femme. À l'occasion de la Journée internationale de la femme du 8 mars, les femmes fiscalistes organisent une journée de réflexion à laquelle elles convient les numéros 1 des impôts pour parler de leurs conditions professionnelles sous les thèmes techniques d'élimination et de prévention des conflits liés à toutes les formes de violence faites à la femme de la DGI. Dieudonné Lokadimoga encourage ses collaboratrices à plus de responsabilités dans l'accomplissement de leur travail au quotidien. À la première quinzaine du mois de mars, cadres et agents des impôts sont conviés à une formation sur la maîtrise et la pratique du système OHADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Une soixantaine de cadres et agents suivent 6 jours durant ces enseignements assurés par la Cour de compte. Vincent Kabouakanyampa, DGA des impôts, qui représente la régie, souligne la pertinence de ce séminaire pour les agents du fisc. L'objectif de OHADA, c'est une harmonisation. Vous vous imaginez s'il y a un opérateur économique qui a ses activités dans plusieurs pays et que chaque pays a une législation particulière, ça peut poser problème. C'est pourquoi, de cette expérience, les États estiment qu'il faut qu'on ait les mêmes règles pour faire évoluer les affaires. D'une formation à une autre, 80 gestionnaires de comptes des contribuables retournent du 18 au 21 mars sur le banc de l'école pour pénétrer les stratégies et les techniques de gestion de comptes des contribuables. Quelques jours avant la date butoir du 31 mars, portant paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits, l'administration fiscale multiplie la sensibilisation des contribuables appelés à s'acquitter de leurs obligations fiscales avant le 29 mars, conformément aux dispositions prises par l'administration des impôts. Ce qui justifie le face-à-face jeudi 21 mars DG des impôts et la presse. Dieudonné Lokadimoga est formel. Les contribuables inciviques subiront la rigueur de la loi après la date butoir de la déclaration et du paiement de cet impôt fixé au 29 mars 2013. Ceux qui n'auront pas souscrit leur déclaration à l'échéance s'exposent en fait à l'application de la procédure de taxation d'office. Le 29 mars arrive finalement. Le staff dirigeant tient à s'assurer de l'effectivité des opérations. Dieudonné Lokadi, accompagné de ses 2 adjoints, Charles Mokwanga et Vincent Kabwa, sillonnent les centres d'impôts synthétiques de Kinshasa par la direction de grandes entreprises DGE qui accueillent de gros contribuables. Ils visitent le centre d'impôts synthétiques de Ngaliema, Kitambo, Banda Lungwa, Kassavubu et Lingwala. Environ 136 millions de francs congolais encaissés dans la matinée du 29 mars par les centres sur les 161 milliards de francs congolais qu'attend le gouvernement à l'issue de cette échéance. Vincent Kabwa de son côté visite les centres de Limete, Kalamu et Kinshasa avant de chuter par Barumbu. La tendance paraît plutôt bonne, affirme-t-il. De manière générale, nous avions apprécié les opérations telles qu'elles se passent. À notre entendement, elle se passe bien. 11 jours après, soit le 30 mars, les femmes de la Direction générale des impôts clôturent le mois de la femme par une marche de santé partie de l'aéroport de Njili au site touristique de Kinkole sur 10 km sous les thèmes « Bonne santé pour la maximisation des recettes fiscales ». Brigitte Kunda, directrice de ressources humaines, conduit les troupes. Mercredi 3 avril, l'administration fiscale et le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements échangent leurs vues au cours d'une réunion technique pour évaluer les différentes dispositions mises sur pied dans le cadre de la réforme fiscale, favoriser un bon climat des affaires et encourager les investissements en République démocratique du Congo.
Ainsi, son accélération est vivement souhaitée pour permettre à la Direction générale des impôts d'augmenter sensiblement ses recettes au profit du Trésor. Il y a des mesures qui ont été prises au niveau de la DGI que nous avons déjà communiquées au service d'un business et espérons qu'ils en tiendront compte pour le rapport 2014. Pendant ce temps, l'administration des impôts informe le public en général et les opérateurs économiques en particulier qu'elle procède à la vente du guide fiscal et comptable de la taxe sur la valeur ajoutée au prix de 30 000 francs congolais. Nous sommes le 12 avril. Jeudi 16 mai, le patron des impôts est invité au premier colloque sur la problématique de la gestion des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Dieudonné Lokadi s'apaisantit sur les régimes fiscaux applicables dans ces secteurs. Compte tenu des recettes fiscales minimes provenant des ressources naturelles par rapport aux potentialités que regorge le pays, il y a nécessité de reviser certaines dispositions légales en la matière pour rentabiliser les secteurs extractifs, insiste le DG des impôts. Par rapport aux potentialités, c'est un secteur qui devra apporter plus. Mais ce qui gêne, c'est l'importance des immobilisations. Du 27 au 30 mai, Brazzaville, la verte capitale de la République du Congo, abrite la 29e Assemblée générale et le 28e colloque international du Centre de rencontre des administrations fiscales CREDAF. Thème débattu par les directeurs généraux des administrations fiscales membres, la fiscalité internationale avec les évolutions politiques, sociales et économiques des pays membres. L'administration fiscale congolaise est représentée par Dieudonné Lokadi Moga, DG des impôts. Le jour suivant, le 31 mai, la délégation traverse le Poul-Malebo et arrive à Kinshasa par les Bichungobila. Ces hauts cadres des impôts sont accueillis par Vincent Kabwakanyampa et Charles Mokwanga Mukwanga, directeurs généraux adjoints des impôts. Tour à tour, les hôtes de Dieudonné Lokadi Moga visitent différents sites touristiques de Kinshasa. Monument de Patrice Emery Lumumba, celui de Joseph Kasavubu, la place du cinquantenaire, puis les palais de la Nation pour rendre hommage au héros national Laurent Désiré Kabila et l'Académie des Beaux-Arts avant de chuter par les musées nationaux au Mont Galema pour entrer en contact avec les vestiges de la République démocratique du Congo. Satisfaction totale pour les visiteurs. Nous voudrons remercier notre collègue et ami pour cette amabilité. Je pense que toute la délégation est, comme je pourrais le dire, au-delà de nos espérances. Au-delà de nos espérances. En tout cas, merci beaucoup. 2 semaines plus tard, soit le 14 juin, aux journées scientifiques de l'École nationale des finances, les DGA des impôts, Vincent Kabwa éclaire la lanterne des étudiants sur la politique fiscale en matière d'impôts indirects, en l'occurrence la taxe sur la valeur ajoutée TVA, ses avantages et les résultats obtenus par la Direction générale des impôts depuis sa mise en application en janvier 2012. En croire le chargé de la technique et des réformes à la DGI, la TVA a permis d'élargir l'assiette fiscale avec comme effet direct sur le plan national, notamment la croissance économique et l'amélioration de la rentabilité du projet d'investissement. Le 2e semestre commence à la Direction générale des impôts avec une série de séminaires de formation sur le contrôle fiscal. Premier secteur visé, celui des assurances et des banques. La DGI met à profit 5 jours d'intense enseignement en faveur de ses cadres et agents compte tenu de la naissance d'autres institutions bancaires en République démocratique du Congo. Le 2e module va concerner les secteurs des hydrocarbures pour renforcer les compétences des agents du fisc dans les questions relatives aux recettes de pétroliers producteurs. La DGI tient mordicus à boucher les trous d'écoulage des recettes publiques dans ces secteurs. Après les hydrocarbures, c'était les tours des mines d'être l'objet d'une autre session des formations qui s'ouvre au 5e jour du mois de juillet. Au total, 40 agents et cadres des impôts intériorisent pendant 5 jours les techniques et mécanismes spécifiques relatifs au contrôle fiscal dans les secteurs des mines. Le tout dans le but d'empêcher l'évasion fiscale des recettes publiques enfouies dans les entreprises minières. Occasion pour les 2 directeurs généraux adjoints des impôts de souligner la pertinence de cette formation en rapport avec les secteurs miniers, un de leviers de l'économie congolaise sur lequel l'administration fiscale place ses attentes.
La possibilité d'apporter quelques amendements à certains textes légaux comme les codes miniers est aussi à l'ordre du jour. Bien avant ces formations, l'administration fiscale se rend compte que jusqu'à mai 2013, elle a versé au compte général du Trésor un peu plus de 533 milliards de francs congolais contre des prévisions budgétaires de plus de 596 milliards de nos francs, soit un taux de réalisation de l'ordre de 89,40%. Leadership, rôle et responsabilité du gestionnaire, c'est le thème d'une formation tenue du 15 au 25 juillet. Pendant 10 jours, les hauts cadres des impôts examinent l'intelligence émotionnelle, la conduite des réunions et la gestion du temps, y compris la gestion des conflits ainsi que la prise des décisions. Ce renforcement des capacités entend un changement dans les opérations que la Direction générale des impôts veut imprimer à l'ensemble de son personnel, renseignent les patrons des impôts. Campagne de sensibilisation au paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits, la haute direction s'implique personnellement et rappelle les contribuables de s'en acquitter. Vincent Kabwa DGA et André Ngoïav, inspecteur coordonnateur des impôts, passent le message de sensibilisation. Les contribuables qui sont concernés par le paiement des acomptes provisionnels, et en l'occurrence les premiers acomptes provisionnels, ce sont des contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 80 millions de francs congolais. Le but que nous poursuivons, c'est que le paiement soit fait à temps. C'est comme ça que nous les sensibilisons, c'est comme ça que nous le rappelons. Pour dissiper les malentendus et la confusion entre l'impôt forfaitaire promulgué par le chef de l'État le 23 février 2013 à charge des micro-entreprises et la patente considérée par la même loi comme une simple autorisation de l'exercice du petit commerce, l'administration fiscale lève l'équivoque. Au cours d'un face-à-face avec la presse la veille de l'échéance fiscale, Dieudonné Lukadimoga précise que l'impôt forfaitaire n'est nullement une double imposition, mais un impôt géré par le gouvernement central sur toute l'étendue du territoire national. Tout le monde doit apporter sa contribution et cela en fonction de sa capacité contributive. Le dernier jour du mois de juillet, soit le 31, la Direction générale des impôts a de la visite. Une délégation sud-coréenne conduite par le prof Yeonman Park est venue apporter son expertise et échanger avec la haute hiérarchie sur les questions relatives à la maximisation et à la modernisation de la gestion des recettes fiscales. Ces experts fiscaux effectuent une descente au centre d'impôt synthétique de la Gombe pour se rendre compte du travail abattu par l'administration fiscale congolaise avant de visiter un magasin grande surface en vue de palper du doigt l'effectivité de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sa gestion par la Direction générale des impôts. Une semaine plus tard, soit le jeudi 8 août, les directeurs centraux et provinciaux des impôts se réunissent encore. Cette fois-ci pour évaluer les contrats d'objectifs et les moyens durant le premier semestre qui vient de se couler. Sous l'égide du ministre des Finances Patrice Kitebikibonvoul, c'est au cadre de la Direction générale des impôts réfléchissent pendant 3 jours en termes de mobilisation des recettes au sein de cette régie financière. À l'issue de ces assises, des recommandations sont formulées. Elles concernent l'harmonisation des répertoires des contribuables et l'opérationnalisation des impôts. L'autorité des tutelles entend aussi évaluer de son côté les recettes au premier semestre, question de permettre à la Direction générale des impôts d'atteindre ou dépasser ses assignations budgétaires au second semestre de l'année 2013. Mardi 13 août, soit 5 jours après, l'administration fiscale congolaise échange avec la Fédération des entreprises du Congo. Au menu de cette séance de travail, éclairer la lanterne des opérateurs économiques sur les questions liées à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Ce déjeuner de travail a permis d'élucider certaines zones d'ombre entre la Direction générale des impôts et les hommes d'affaires membres de la FEC. Dieudonné Lukadimoga, DG des impôts, rassure ce partenaire quant aux efforts consentis par le gouvernement en général et par sa régie financière en particulier pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Ce partenaire sollicite ainsi à la Direction générale des impôts de multiplier ce genre de rencontres en leur faveur.
À la 4e édition de Breakfast Connection, une plateforme d'hommes d'affaires de la République démocratique du Congo, on parle de la problématique de la TVA. L'inspecteur des impôts, Samuel Tshiwaka, expose sur la législation congolaise en matière de la TVA ainsi que sur les innovations introduites par ce nouvel impôt avant que le délégué principal du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, Alexis Mangala, n'expose sur l'importance des réformes dans l'assainissement des finances publiques. Conseil de venir prendre vos numéros d'impôt. C'est hyper important pour nos activités. Vendredi 6 septembre de la même année, la Direction générale des impôts informe le public en général et les opérateurs économiques en particulier du démarrage à partir du 10 septembre des postes déconcentrés des saisies pour l'attribution du numéro impôt au niveau des sièges des directions urbaines et provinciales des impôts du Bas-Congo et du Katanga. C'est un dispositif mis en place dans l'objectif d'améliorer les climats des affaires et des investissements en République démocratique du Congo. Nous arrivons le 20 septembre. La Direction générale des impôts se dote de 5 bus d'une capacité de 52 places assises pour améliorer davantage les conditions de travail des agents du fisc et faciliter leur mobilité pour une maximisation accrue des recettes publiques. Le 18e jour du mois d'octobre, la Direction générale des impôts, sous la supervision du ministère des Finances, organise une conférence débat sur la nécessité de la mise en place d'un nouveau code des impôts et des procédures fiscales. Cadres des impôts, professeurs d'université, conseillers fiscaux et juristes réfléchissent en profondeur sur la norme fiscale qui rentre dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo. Serge Arnal, expert français en fiscalité, et Dieudonné Locadi insistent sur la nécessité d'asseoir une base juridique dans l'encadrement constitutionnel pour la mise en place de ce code des impôts et des procédures fiscales qui doit s'adapter aux réalités de l'heure où le paysage juridique en République démocratique du Congo a subi d'importantes modifications. Peu avant l'échéance du 29 novembre, sur le deuxième acompte provisionnel, l'Argenté national monte au créneau. Pour avoir collecté sans reverser au compte du Trésor l'impôt professionnel sur les rémunérations et la taxe sur la valeur ajoutée, Patrice Kitebi réunit les responsables des entreprises du portefeuille transformées en sociétés commerciales qui doivent reverser un total de 240 milliards de francs congolais. Après 2 réunions successives, les DG et ADG de ces entreprises prennent l'engagement de se conformer strictement à la loi. Nous nous engageons, n'est-ce pas, à pouvoir reverser à terme échu ce que nous devons reverser auprès de l'État. Novembre, mois des échéances fiscales, mardi 19, le numéro 1 des impôts accompagné de Patrick Mwamba, chef du centre des impôts de Kinshasa, se lance dans la sensibilisation à l'intention des opérateurs économiques concernés par le deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits. Un point de presse est organisé à cet effet pour mettre en garde le contribuable relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts et ceux des centres modélisés et modernisés des directions provinciales tout en leur provenant de l'application stricte des pénalités conformément à la législation en vigueur. Ils doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard le 29 novembre. Tout contribuable considéré comme tel est appelé à financer les dépenses publiques. C'est un devoir à nous tous. Dans le souci de mieux combattre la fraude fiscale, les experts de la Direction générale des finances publiques de France animent le 25 novembre pour le compte de la Direction générale des impôts un séminaire de formation axé sur l'audit, la maîtrise et la gestion des risques à l'intention de ses agents et cadres. Les rideaux de ces séminaires appréciés à juste titre par les participants tombent le 29 novembre. La paix retrouvée dans la partie est de la République augure de bons lendemains. Le 2 décembre, une forte délégation de la Direction générale des impôts, conduite par le DG Locadi, avec à ses côtés les directeurs généraux adjoints Charles Mukwanga wa Mukwanga, foule le sol de Goma au Nord Kivu.
Pendant leur séjour, ils inspectent les services des impôts, évaluent les conditions de travail des agents et cadres de la DGI affectés à la direction provinciale des impôts du Nord Kivu, au centre des impôts de Goma et au centre d'impôts synthétiques de Goma 1 et Goma 2. Ils visitent également le centre médical avant que le patron des impôts n'adresse un message de réconfort aux agents et cadres de cette direction provinciale. Après Goma, la délégation a mis le cap sur Bukavu dans le sud Kivu où Dieudonné Lokadimoga rénove et inaugure le parking de la direction provinciale des impôts de cette entité provinciale et visite successivement tous les autres services éparpillés dans ce coin du pays. Rentré à Kinshasa, les patrons des impôts est invité par le Forum économique à l'université de Kinshasa où il fait un état de lieu de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée depuis janvier 2012 à novembre 2013 au cours d'une conférence débat. Son adjoint Vincent Kabwa l'accompagne. Nous sommes samedi 14 décembre 2013. L'évaluation d'une réforme TVA ne peut pas se faire dans une logique statique. Il faut se mettre dans une logique dynamique. Outre toute cette actualité, la haute direction des impôts a pris part aux réunions de services mobilisateurs des recettes, 50 au total, tenues au ministère des Finances pour évaluer les niveaux de recettes mobilisés hebdomadairement. Ainsi se clôture donc l'année 2013 à l'administration fiscale congolaise avec une note très positive dans la mobilisation des recettes fiscales. Sur plus de 1589 milliards de francs congolais de prévisions budgétaires, la DGI a mobilisé un peu plus de 1473 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 92,71%. Cet effort de mobilisation des recettes considère toute la taxe sur la valeur ajoutée orientée au compte taxe sur la valeur ajoutée remboursable. Toutefois, par rapport à 2012, les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts en 2013 ont connu un accroissement de plus de 1089 milliards de francs congolais. À voir de près, les efforts fournis par la haute direction des impôts dans la mobilisation des recettes du Trésor n'ont pas été vains, outre les pesanteurs liées aux souscriptions non accompagnées de manière récurrente de paiement par les entreprises relevant du portefeuille de l'État, l'absence de perception de l'impôt professionnel sur les rémunérations des fonctionnaires de l'État au cours du premier semestre 2013 ayant entraîné un manque à gagner de 5 900 550 000 francs et le non-paiement de l'impôt professionnel sur les rémunérations à charge de membres des institutions politiques provinciales et des assistants de députés nationaux et sénateurs. À cela, il faut ajouter la diminution de la pression fiscale du fait de la révision à la baisse du taux d'imposition passé de 40% à 35% dans le but d'améliorer le climat des affaires et les difficultés d'approvisionnement en plaques minéralogiques et autres imprimés. Qu'à cela ne tienne, pour cette année 2014, le staff dirigeant reste confiant dans la maximisation des ressources internes de l'État pour donner au gouvernement le moyen nécessaire pour la réalisation de son programme de développement.